Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief et le dernier brief de cette semaine, donc en ce vendredi 23 avril 2021. Alors comme d'hab, je fais le sommaire. Aujourd'hui on parlera du Bitcoin, on va plus se focus sur Bitcoin peut-être, enfin je sais pas, on verra un petit peu. Donc résolution baissière, hein, donc poursuite du mouvement baissier. On reverra les targets, on verra un petit peu momentum, on verra ce qui se passe côté order flow, que font les gens, etc. Que fait le marché, où est-ce que la liquidité du coup s'accumule ici, hein, parce qu'on ne trouvait pas d'intérêt. Donc on avait vu les deux scénarios possibles au cours de cette semaine. Order flow, donc c'est le scénario B de mémoire qui ici, qui prend forme. On a vu un setup de continuation, donc un réel setup pour trader un mouvement baissier. S'il prenait forme, on verra ça aussi. Ensuite, on parlera aussi de cette charte un petit peu qui montrait aussi le momentum assez faible. On retournera sur les spreads, ce qui n'était pas en accord avec le mouvement baissier ici et qui continue de diverger. Donc on verra ce que ça signifie encore une fois ici. Et on parlera des alts, bien entendu, donc d'Ethereum aujourd'hui, qui lui aussi se mange le mouvement baissier. Après avoir fait un nouveau sommet, on verra si c'est grave ou non, quels sont les objectifs aussi pour Ether. On parlera d'XRP aussi, qui a eu une résolution baissière, donc c'est pour ça que j'en parlerai. LTC, j'en parlerai pas, tout simplement pour le moment, consolidation sous résistance, c'est comme tout ce qui se passe dans le marché actuellement. Le marché consolide, est rejeté par les résistances, donc j'en parlerai pas plus que ça. Et ICX, j'en parlerai aujourd'hui, petit update sur ICX et sur VET, VET qui revient beaucoup en commentaire aussi. Alors, Bitcoin, ma résolution baissière pour le moment de la nouvelle zone de combat, donc on en parlait. Ici, tant qu'on n'aura pas de résolution, le marché ne fera rien. Donc pour le moment, ici, on reprend une faible volatilité, on reprend une volatilité élevée pour le coup. On sort de cette zone de combat, à voir si ça va se confirmer ou non. Et si ça se confirme, probablement, ce sera probablement beaucoup de fois probablement, direction sur le premier arrêt. Donc là, ici, on reprend la volatilité, donc les alts peuvent être secouées. Donc pendant que Bitcoin était coincé ici, on a vu un Ether qui a fait de belles choses. Maintenant, on en sort, donc Ether BTC pourrait retracer aussi un petit peu. Donc ça, j'en parlerai peut-être après. Mais quoi qu'il en soit, Ether BTC est toujours bullish. Donc pour revenir sur Bitcoin, on avait vu cette perte de momentum justement en weekly sur MACD qui annonçait simplement au bull de se calmer un petit peu, de la consolidation et donc du retracement. C'est ce qu'on est en train de faire depuis très longtemps. Ici, on consolide depuis très longtemps. Si on regarde au final, ici on est bloqué entre ces deux zones de prix. Donc en fait on fait le yo-yo entre ces deux zones. Et donc ici, il ne faudrait pas être étonné qu'on puisse venir chercher justement le premier arrêt. On en parlait. Tant que le cours évolue au-dessus du premier arrêt, nous sommes dans un bear trap, donc dans un piège baissier. Et donc, je le répète, mais tant que le premier arrêt tient, l'objectif du Bitcoin, c'est de s'offrir un nouveau sommet. Donc à l'heure actuelle, ce qui est le plus probable au cours des prochaines semaines et des prochains mois, c'est un Bitcoin supérieur à 64 800 $. Je sais que ça peut être difficile à entendre pour certains, de se dire mais non, c'est bear market ou autre, ou c'est la fin, c'est la fin du marché haussier. Mais non, si c'est la fin, on le verra. Dans ce cas-là, le premier arrêt saignera et donc on aura une consolidation bien plus longue qui pourrait durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais pour le moment, ce qui est privilégié, c'est le bear trap, le piège baissier, pour derrière avoir un nouveau sommet. Ok, donc ça c'était pour la visu en weekly. Maintenant qu'on regarde en daily, ici on avait tenté pour les bulls de résoudre la contraction du momentum. Ici, donc les bulls avaient tenté de le faire grâce à ce W, ils avaient récupéré le momentum. Malheureusement pour eux, derrière, ce M se remontre juste derrière, donc ça c'est très 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 bear. Et donc maintenant on a vraiment clairement la résolution finale, hein, où on casse tous les creux précédents, où maintenant on a vraiment la résolution finale qui est ici, mouvement baissier du coup, et donc cette contraction au final a été gagnée par les vendeurs, et c'est ce qui crée ce gros mouvement baissier. Et pour le moment, du coup, on a toujours un momentum qui est bear ici, puisqu'on a fait une nouvelle divergence qui plus est. Donc pour le moment, en daily, toujours momentum baissier depuis cette nouvelle divergence. Ok. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc pour l'instant, il n'y a rien de bullish d'un point de vue dynamique interne, mais il n'y a pas de sommet de marché. Ça aussi, c'est important de le comprendre. La dynamique n'a pas été inversée. Le marché n'a pas instauré un sommet définitif ici. Nous sommes simplement dans un bear trap. Je vous avais montré ça dans un brief de la semaine, mais je vais le refaire pour les nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui s'abonnent. D'ailleurs, ça fait super plaisir. Ici, tant que votre premier arrêt ne cède pas, justement, vous êtes dans un bear trap et tôt ou tard, dans un cycle haussier, le marché revient tester ce premier arrêt et ça pourrait être le moment de le faire. Donc je reprends ce qu'on a fait dans le brief précédent, qui est simplement de voir le concept du premier arrêt et de regarder justement où se situe le premier arrêt. Donc votre bottom, votre top, vous regardez où est le premier arrêt. Tant que celui-ci ne cède pas, vous êtes dans un piège baissier. Donc ici, retest du premier arrêt en juin 2016, pas de cassure, W8 derrière, on repart, on reprend la hausse. Ici de même, premier arrêt, ça cède pas, rappelez-vous l'objectif, faire un nouveau sommet, on fait un nouveau sommet derrière. Ici, même chose, on prend notre fil, premier arrêt, on vient le taguer, bear trap, pas de simplement, on quitte pas ce mouvement tendanciel haussier.
Derrière, objectif, faire un nouveau sommet. Que fait le marché? Nouveau sommet. On poursuit. Ici, on vient chercher 3000 dollars. Que fait le marché? Premier arrêt, ça cède pas. Gros rebond. On refait un nouveau sommet. Ici, de même. Premier arrêt, ça cède pas. Nouveau sommet. Ici, on vient pas le chercher, mais est-ce qu'on le casse? Non, on évolue bien au-dessus, donc premier arrêt pas cédé, objectif faire un nouveau sommet, jusqu'à ce que celui-ci cède. Il cède ici en janvier 2018, et à ce moment-là, le M prend forme, on change de dynamique, on change d'un mouvement tendanciel, on passe en range, donc dans un marché qui va consolider sur plusieurs mois ou plusieurs années, et donc bear market de 2 ans ici, avant de retrouver un cycle haussier par la suite. Et actuellement, est-ce que à tout moment, est-ce qu'on a cassé le premier arrêt ou non sur ce cycle haussier? On peut regarder. Alors ici, je prends. Ici, est-ce qu'on a cassé le premier arrêt juste ici? Non, pas cassure de premier arrêt, je le prends même ici, hein. Et on évolue au-dessus du premier arrêt, donc objectif faire un nouveau sommet. Ici de même, mouvement baissier, est-ce qu'on casse le premier arrêt? Non. Mouvement haussier, on continue. Est-ce qu'ici on casse le premier arrêt? Non. Objectif faire un nouveau sommet. Ici sur cette baisse, est-ce qu'on casse le premier arrêt? Non. On a fait quoi? Un nouveau sommet. Ici, nouveau sommet, est-ce qu'on casse le premier arrêt sur ce dip? Non. Nouveau sommet derrière. Et ici encore une fois, est-ce qu'on casse le premier arrêt pour le moment? Non. Donc le plus probable c'est ça ou ça. Par contre, si on fait ça, à ce moment-là, c'est fin et consolidation pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on repose un bottom et qu'on reparte. Mais pour l'instant, je vous dis, ce qui est le plus probable, c'est d'avoir le test du premier arrêt, un maintien de celui-ci, de repartir à la hausse derrière. Pourquoi je dis ça? Parce que pour avoir un sommet de marché, pour l'instaurer, on a besoin, enfin Bitcoin instaure ses sommets dans une euphorie et ses bottoms dans une dépression, dans une capitulation. Actuellement, est-ce qu'on est dans l'euphorie? Pour moi, on n'a pas pu connaître l'euphorie, en tout cas le sommet n'a pas été instauré avec de l'euphorie, on le voit simplement grâce ici à l'indicateur de volatilité. Le marché, généralement, trouve une euphorie quand la volatilité est à son max, soit une capitulation quand la volatilité est à son max. Pour créer des sentiments, pour créer des émotions, aux traders, il faut beaucoup de volatilité. Vous n'avez pas créé des émotions si le marché fait rien. Ok. Donc la capitulation, tout comme l'euphorie, se crée dans dans une volatilité extrême. Ici, mars 2020, lorsqu'on a bottom à 3800 dollars, on a eu un record de volatilité quasiment ici. Donc ici, on a bien connu la capitulation, qui est simplement les gens, gros choc, enfin grosse volatilité baissière, gros choc, capitulation, plus personne ne veut entendre parler du Bitcoin. Ici, on a connu des volatilités élevées, mais c'était en janvier, c'est-à-dire que ici, le marché en janvier, il n'était pas à son sommet, il était non plus à son sommet en février, ni ici, il n'était pas à son sommet quand on a connu le nouveau sommet il y a quelques jours. Ici, donc on était sur des volatilités assez basses, on a connu plus élevées. Par exemple, ici, on regarde en décembre 2017, ça c'était le sommet de décembre 2017, grosse volatilité à ce moment-là, oui, on a pu instaurer un sommet. Mais ici, la grosse volat, c'était en janvier. En janvier, on n'était pas en sommet. Mi-janvier, on regarde le prix en mi-janvier, c'était ici. On était ici en mi-janvier. Est-ce que ici c'était le sommet? Non, le marché derrière, il a encore gagné de la valeur avec une volatilité plus basse. Pour que les gros puissent vendre, simplement, il leur faut une grosse demande. Comme ça, les gros peuvent vendre. Et du coup, est-ce que les gros ont pu vendre avec une volatilité basse? Non, ils ont besoin de beaucoup de demandes pour vendre. Et on le voit ici sur Glassnode. Quand je vais ici, hop, on regarde. Donc là, je prends Bitcoin. Je vais chercher le deposit. Donc, est-ce que les whales ont envoyé beaucoup de Bitcoin sur les exchanges pour les vendre? Vous connaissez déjà, je vous le montre souvent. Non, et ici, est-ce que c'est le cas comme en 2017? Non, les whales n'ont pas envoyé beaucoup de Bitcoin ici. Donc pour moi, les whales n'ont pas vendu. On a un autre indicateur qui le montre, qui est celui-ci. Tant qu'on n'est pas dans les zones rouges, on n'est pas justement dans un marché qui monte beaucoup avec des whales qui vendent énormément. Et généralement, le marché instaure ses sommets quand les whales vendent. Ici, au-dessus du rouge, sommet de marché. Ici, dans le rouge, sommet, sommet, sommet ici. Est-ce qu'on est dans le rouge à l'heure actuelle? Non. Donc on peut se dire qu'ici, c'est un simple retracement. On check out, donc on secoue tous ceux qui sont entrés récemment. Je pense plus que c'est un check-out sur les alts, et j'irai voir un petit peu les pics de liquidation sur les altcoins, mais je pense plus qu'ici on est en train de secouer sur les alts qu'on est en train de secouer sur le Bitcoin. Il y a beaucoup d'acheteurs qui sont entrés, on a vu d'un point de vue order flow ici, que ce soit sous la résistance ou au niveau des résistances, donc ça il n'y a pas de problème, mais je pense plus que c'est un check-out sur les alts. Je vais juste ajouter ici sur l'order flow, et on va faire un petit peu d'order flow du coup ici. On va regarder un petit peu les liquidations sur les coins qui justement, les altcoins qui proposent du levier. Et donc ici, je passe en daily, il y a eu ce gros record ici de liquidation, hein. On a vraiment liquidé énormément ici, donc gros record, 1,73 milliard, donc c'est beaucoup. Enfin, vous avez compris, 1,73 milliard. Et donc ici, on a donc
on liquide moins. Donc si jamais, il faudrait peut-être un mouvement un peu plus agressif sur Bitcoin pour liquider encore plus sur les contrats dérivés, sur tout ce qui est altcoin. Maintenant, je vais plus passer order flow, focus sur Bitcoin. On avait vu le scénario où justement ici, le marché ne trouvait pas trop d'intérêt ici, et donc il fallait prendre un choix, c'était simple. On était bloqué entre ces deux bornes, donc une résolution baissière ou haussière, donc la zone de combat que j'ai matérialisée ici pour le coup. Juste ici, donc résolution baissière, et c'était le scénario. Donc soit une résolution baissière ou haussière pour aller s'attaquer aux vendeurs ou aux acheteurs. Qu'a fait le marché? On s'attaque de nouveau aux acheteurs, et ici l'intérêt ne faisait rien, il n'augmentait pas. Donc c'est pour ça, je vous disais, c'était très très compliqué de savoir si les gens achètent ou vendent, puisque l'intérêt ne fait rien en fait. Et le marché déteste rester dans des zones où il ne trouve pas d'intérêt. Le marché donc va offrir des prix plus attractifs où on va retrouver de l'intérêt. Et donc là, on voit que l'intérêt augmente, et malheureusement, entre guillemets, pour les acheteurs, c'est de l'intérêt acheteur. Sur contrat dérivé, il y a beaucoup de gens qui achètent. C'est pas normal de voir un mouvement baissier comme ceci et de voir, de voir le funding augmenter malgré les pics de liquidation acheteurs ici. Ça montre vraiment que les gens sont en train d'acheter et les gens essaient d'attraper le couteau. Ok, donc ça, le funding monte ici et l'open interest augmente. Donc quelle information on a? Les gens essaient d'attraper le couteau. Donc là, on est dans un buy de dip et c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Rappelez-vous les concepts de liquidité. Si les gens achètent sur contrat dérivé, que font les liquidités? Que font les liquidations? Quand vous achetez avec du levier, vous créez un prix de liquidation plus bas. Lui, son objectif au marché, c'est de chercher un maximum de prix de liquidation. Bah là, les prix de liquidation, ils sont en train de s'accumuler où? Ils s'accumulent pas ici. Hein. Les prix de liquidation, ils s'accumulent ici. Ok. Et tant que les gens continueront d'acheter, là, c'est pas bon signe. On le voit ici. Le marché baisse, l'open interest augmente et le funding augmente. Donc les gens sont en train d'acheter ici, donc les liquidités s'accumulent plus bas. Donc c'est ce qui pourrait nous ramener où? Au premier arrêt, au niveau des 41 300 $. Et pour le moment, qu'on soit en daily, en weekly, les bulls n'ont pas récupéré le momentum. Et si je regarde sur unité de temps courte, ici, les bulls n'ont pas du tout le momentum. On avait vu cette contraction ici qui a été gagnée par les vendeurs. Donc mouvement baissier et momentum toujours en faveur des bears ici. Il n'y a aucun signe ici, je vais le noter pour le moment. Aucun signe de bottom ici. Donc aucun signe de fin de chute. Donc tout simplement, nos yeux vont se river où dans un premier temps, enfin vont se diriger où? Sur le premier arrêt. Et donc on avait vu un setup de continuation ici. Donc là je vais retourner sur, il me semble que j'avais pris BitMEX pour le setup de continuation, oui, qui était simplement ici donc le mouvement AB, CD, ici simplement un sommet, deux sommets, trois sommets, le M juste ici, donc la prise de profit qui pouvait, enfin l'entrée en trade qui pouvait se faire ici avec un risk reward de 2,39. Donc là ici on est venu chercher le break-even, trading stop, donc là le stop bouge, quoi qu'il arrive vous sortez sans perte. Ceux qui auraient pu justement déclencher ce setup de continuation, je vais juste le pousser un petit peu, ici 305 comme ça. Et donc voilà, ça c'était le setup de continuation, et la target se trouve aux environs des 43 400 $. Donc pour le moment, on peut se diriger tranquillement vers cette target, et là je vais utiliser une autre chart. Non, je vais aller ici, ça pose pas de problème. Donc ça c'est le setup de continuation. On peut regarder d'un point de vue momentum, toujours en faveur des bears depuis CM. Hein. Momentum en faveur des bears, est-ce qu'on a quelconque signe de divergence ici? Certains se diront oui, il y a une divergence ici, mais non, elle n'est pas validée, elle n'est pas confirmée, donc il n'y a pas de divergence ici. Pour le moment, il n'y a aucun signe de bottom ici sur Bitcoin depuis cette dynamique baissière qui a été instaurée depuis ces M ici. Quand on voit un marché qui fait des M comme ça, simplement un marché qui fait une dynamique baissière. Donc sur du court terme, on est toujours dans une dynamique baissière. Il n'y a aucun signe de bottom ici. Et pour trouver un bottom, idéalement, il faudrait retrouver un bon momentum et derrière un marché qui repart en W, qui retrouve une dynamique haussière. Comme ça peut être le cas ici. Quand votre marché vous fait ça, du W comme ceci, vous êtes dans une dynamique haussière jusqu'à ce que ça s'inverse, dynamique baissière, donc la W on rebondit, hein, on retrouve une dynamique baissière derrière, M, petit W on reprend une dynamique haussière et là on repart. Bah là c'est ce qu'il faut attendre, que le marché redessine du W, ce qui montrera qu'on reprend une dynamique haussière. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc à surveiller, comme je le montrais juste ici. Donc là hop, je repasse en candle, comme je le montrais ici, ça c'est déplacé, je voulais pas le déplacer. Hop, retourne là-bas, la zone de combat. Nickel. Donc à surveiller le premier arrêt, bien entendu. Si on perd le premier arrêt ici, vous aurez l'information que la smart money veut recharger bien plus bas. Et où est-ce qu'elle faudra recharger au minimum entre 27 000 et 17 000 $, voire plus bas. Généralement, Bitcoin, quand justement on a un sommet de marché, il aime bien retracer entre 78,6 et 88,6. Donc en grosso modo, si vraiment ici on perd le premier arrêt, vous aurez l'information que que la smart money veut racheter entre 16 000 $ et 10 300 $. Donc ça ferait un Bitcoin bien
moins cher. Mais honnêtement, pour moi, le scénario le plus probable, c'est un maintien du premier arrêt et qu'on puisse repartir à la hausse derrière et que le marché retrouve une dynamique haussière sans problème. Donc ça, c'était pour l'update du Bitcoin. J'ai juste regardé ici sur cette chart d'un point de vue momentum sur le RSI, toujours un momentum qui est bear, un momentum qui dessine du M comme ça, c'est pas un momentum haussier, c'est un momentum vendeur. Et donc dans un marché haussier, ça signifie quoi? De la consolidation comme on l'avait noté ou un retracement. Donc retracement où? Premier arrêt est juste ici. Donc on attendra, encore une fois, tout va se jouer sur le premier arrêt. Est-ce que celui-ci va être maintenu ou est-ce que celui-ci va céder? Je le répète, tant que le premier arrêt tient, nous sommes dans un bear trap, ça c'est très très important de le comprendre. Alors, j'ai fini pour ici l'update de Bitcoin. On peut juste prendre le précédent creux justement, enfin il y a celui-ci mais on va plus prendre celui-ci. Donc là je vais passer en daily comme ça. On va prendre justement la précédente consolidation qui a pu initier le rallye ici jusqu'à ce qu'on se mette à reperdre beaucoup de valeur. Donc on va prendre ici et donc on va voir où se situe la zone de rechargement qui pourrait permettre, comme son nom l'indique, de recharger. Et ça tombe tout pile sur le premier arrêt. Donc cette zone ici va beaucoup vont essayer de recharger simplement ici dans cette zone, donc entre les 42 900 et les 37 000, sachant qu'on a le premier arrêt juste ici et qui fera probablement freiner les prix très très probablement. En tout cas, c'est la zone de prix qui peut nous permettre de trouver un bottom pour repartir ensuite. Donc là, je vais laisser cette zone de rechargement, on va la noter, et on verra bien si on va dans cette zone de prix, ce qu'il se passe. Mais je vous le dis, pour l'instant, il n'y a pas de signe de bottom techniquement, et en plus d'un point de vue order flow, les gens sont en train d'acheter un marché qui baisse, donc la liquidité s'accumule ici. Donc là, je vais mettre une box juste ici, hop, et donc là, je vais mettre une flèche, et je vais écrire les gens, le marché, plus ils mettent le marché, trouve acheteur sur contrat dérivé avec levier, prix de liquidation s'accumule ici. Donc quand je mets ici, ça veut dire plus bas. Je ne sais pas si c'est exactement ici, mais simplement, vu qu'on trouve trop d'acheteurs sur contrat dérivé, que les gens essayent d'acheter le dip avec du levier pour trouver le bottom et faire du gain ensuite, bah le marché va simplement les liquider. Et on le voit ici, de toute façon, on liquidait plus de vendeurs non plus. Hein. Donc le marché n'est pas dans la chasse aux vendeurs, mais dans la chasse aux acheteurs. Hein. On le voit ici maintenant, on retrouve des pics de liquidation acheteurs croissants. Donc son but au marché, c'est vraiment de liquider de l'acheteur. Et si les acheteurs continuent d'acheter avec du levier, bah, ils se feront défoncer et les prix de liquidation vont s'accumuler plus bas. Donc j'ai fini pour Bitcoin, tout ce qui était order flow, etc. D'un point de vue spreads, ici, pour le moment, on est toujours sous compte en go, donc la demande surperforme l'offre. Pour trouver une nouvelle fois une capitulation pour ce nouveau mouvement baissier, idéalement, on aimerait bien venir chercher la backwardation et retrouver un spread négatif qui à ce moment-là remontrera, d'un point de vue sentiment, de la panique, comme on l'a connu ici, ce qui a permis de poser le bottom temporaire, de consolider. Donc ici, le bottom, non, c'était pas VET que je voulais montrer, on s'en fout. Ici, le bottom, donc le bottom qui était trouvé ici avec le rebond, pic, ici, grosse panique, donc bottom qui est trouvé. Bon, on attendra la même chose, hein, les spreads vont nous indiquer qu'on trouvera de la panique et probablement qu'on reviendra en backwardation ici. Ça pourrait être justement le bottom de notre seconde vague. Idéalement, on essaiera de trouver ce pic de peur. Sur le premier arrêt, ce serait très très bon signe. Même chose pour Ether et XRP, on est déjà dans le négatif ici ou quasiment, ouais, on est déjà dans le négatif il me semble. Ou pas, non le négatif c'est ici un petit peu plus bas. Donc XRP aussi on pourrait trouver des valeurs négatives, donc de la panique, ou en tout cas un sentiment très très bear, quand les spreads viendront chercher des valeurs négatives. Alors pour les alts, ici, on a Ethereum qui était venu chercher un nouveau sommet, donc Ether à long terme qui est très très bull, hein. Ici ça change rien pour Ethereum, qui est extrêmement bullish à long terme, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement ici, on consolide un petit peu. On est en train d'avoir la même peur de momentum qu'on a eu sur Bitcoin, à voir si elle se confirmera. Si elle se confirme, ça pourra signifier un petit peu de consolidation aussi pour l'Ethereum. Maintenant, on fait la même chose. Ici, Ether avait maintenu son premier arrêt, nouveau sommet, donc ici on fait la même chose. Hop, je prends. Donc ça, je m'en fous, je vais pouvoir supprimer sa date. Donc ça, on s'en fout. Et donc ici, je prends mon premier arrêt, ça aussi, je vais le déplacer. Je veux vraiment, à chaque fois TradingView est très chiant. Donc là, je vais prendre une autre chart vraiment, parce qu'ici ça va vraiment être trop compliqué. On n'y voit pas grand chose. Je vais prendre ETH, aller sur Kraken, on s'en fout. Ok, nickel. Bon, Kraken, il y a la grosse mèche qui fait chier ici. Il n'y a pas de liquidité sur cet exchange. Je vais prendre... où il y a beaucoup d'historique. Non, si c'est BitMEX, celui que j'avais, elle est Gemini, pourquoi pas. Voilà, Gemini, il y a l'historique, nickel. Donc, ici, on regarde. On prend le bottom. On regarde le premier arrêt. Premier arrêt maintenu, objectif à un nouveau sommet. Donc là, on pourrait avoir encore un énième retracement au premier arrêt, donc au niveau des 1664 $, et ça ne remettrait pas en cause la tendance de Ethereum. Ça, c'est aussi important de le comprendre. On resterait dans un mouvement tendanciel haussier. Maintenant, est-ce qu'on a quelconque signe de sommet ici sur Ether?
Non. Donc il n'y a pas de signe de sommet ici pour Ethereum. C'est très important aussi de le comprendre. Ethereum en fait subit un peu la baisse du Bitcoin ici. Et donc Ethereum perd en valeur tout simplement. Maintenant d'un point de vue momentum, pour moi il n'y a pas de divergence ici non plus. Ici voilà, il y a légèrement ici, petite perte, moi les légères divergences ici, je préfère qu'on revienne dans le positif, on n'y est pas revenu, mais bon, certains diront qu'il y a divergence ici, et qu'elle est en train de se confirmer si on clôture ici. Donc on peut se dire que le momentum perd un peu de sa force, donc on pourrait consolider ou retracer, ok. Où est-ce qu'on pourrait aller? On prend le précédent W, on trace le fib, on regarde où se trouve la zone de rechargement. Donc ici, je retire le premier arrêt dans un premier temps. Ici, on pourrait se dire qu'on puisse revenir faire un petit tour dans cette zone de rechargement juste ici. Suite à ce W, ce serait une excellente opportunité pour recharger en Ethereum si le prix revient ici. Mais à l'instant T, c'est la seule chose qu'on peut voir ici sur Ethereum, hein. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Juste regarder le momentum ici. Même le momentum était très très positif en 4 heures sur Ethereum. Donc Ethereum honnêtement subit plus la baisse du Bitcoin. Et donc on verra si Ethereum va offrir un petit dip ici entre les 1008 et les 1582 dollars. Et donc comme on avait vu le premier arrêt du mouvement entier qui se trouve à 1600 dollars. Mais il n'y a pas de signe de sommet non plus sur Ethereum ici à long terme. Donc il n'y a rien d'inquiétant sur l'Ether. Et quand je retourne ici sur du court terme, on peut regarder ça rapidement. Ça a tout supprimé là. Vraiment. À moins que c'était pas BitMEX. Si. Ah non, j'ai mis Bitcoin, mince. Pardon, ce que je me disais, c'est très très bizarre. Ici, je remets ETHUSD, BitMEX. Ok, nickel. Donc la cassure, donc la petite chasse, elle est aux liquidités vendeuses. Et donc maintenant, on retrace. Donc ça, on peut supprimer. On peut supprimer aussi, on s'en fout. Hop, on peut tout supprimer ici. On s'en fout un petit peu. Ça aussi. Ça aussi. Et donc simplement, je vais retracer. Ça aussi, on s'en fout. Maintenant, c'est plus d'actu. Je vais retracer la zone de rechargement ici. Hop, ça aussi, on s'en fout. On s'en fout, je supprime ça, je mets la zone de rechargement, donc ça revient même sur Gemini, hein. Donc ça sera la zone à surveiller, petite zone de rechargement. Si on peut trouver des setups intéressants dans cette zone, ça pourrait être très très intéressant. Donc si j'ai pris ce bottom ici, donc cette zone de rechargement à surveiller qui serait une excellente opportunité pour recharger en Ether. J'ai fini pour Ethereum, alors XRP maintenant, qui lui en train de casser son premier arrêt, ça signifie quoi? Qu'on va consolider un peu plus longtemps et qu'on va retrouver la zone de rechargement. Ça me rappelle ce qui a été fait en 2017 exactement. Donc ici, le gros W, le gros mouvement haussier, et derrière le gros shakeout en zone de rechargement. Donc ici on est en avril 2021, c'est exactement la même chose qui s'est passé en avril 2017. Donc ici, hop, juste ici les W prennent forme, donc la même chose qu'on a fait à l'heure actuelle, les W prennent forme, le gros rallye, et donc bien entendu le gros mouvement shakeout, où ça en zone de rechargement, on prend le bottom qui est ici. Hop, non, le bottom est ici de ce que je vois. On prend le top, on regarde où se trouve la zone de rechargement. Retour en zone de rechargement, on est reparti direct derrière. Donc ici, gros mouvement checkout. Et ça a été fait quand? Comme par hasard, en avril aussi. Donc c'est la même période où XRP fait exactement le même pattern. Les W se dessinent, le gros mouvement aussi, et le gros checkout derrière. Et on repart derrière. Donc si on refait comme en 2017, et vu que le cycle se ressemble énormément, on pourrait s'attendre exactement à la même chose, qui est simplement ici. Je vais aller sur Bitfinex pour le coup. Hop, donc simplement la même chose, les W se dessinent, les zones de rechargement, donc là on n'est plus dans un mouvement tendanciel mais on rentre dans un mouvement de range, résolution baissière ici, la zone de combat qu'on avait vue, donc retour en zone de rechargement, ici excellente opportunité pour recharger, et donc si on refait comme en 2017, ce qui pourrait attendre XRP juste derrière en fait c'est une fois qu'on ait fini le mouvement checkout, le gros mouvement haussier qui vient simplement casser le sommet qui a été trouvé, hein, donc simplement quelque chose comme ceci, en gros, c'est ce qui pourrait attendre XRP au cours des prochaines semaines, tout simplement, comme 2017. Ok. Donc, dans un premier temps, est-ce que cette baisse est finie, la baisse court terme? Non. Ici, ce n'est pas fini, on est en train de casser le premier arrêt, donc tout simplement, on va aller en zone de rechargement très très probablement. D'un point de vue momentum, il n'y a rien qui indique que ce mouvement baissier est fini, en tout cas en daily, je vais aller en 4 heures, voir un petit peu. Ici, contraction, non, c'était une contraction en 1 heure pour le coup, hein. Ici, ouais, donc contraction gagnée par les vendeurs, donc momentum baissier. Là-dessus, il n'y a aucune question à se poser. Et est-ce qu'on a fini justement, est-ce qu'on a retrouvé un momentum haussier pour le moment? Non. Donc pour l'instant, même sur XRP, il n'y a aucun signe de bottom ici, ou en tout cas, aucun signe que cette baisse est en train de se terminer. Donc on peut aller faire un petit tour en zone de rechargement, et je le répète, si on y vient, c'est une excellente opportunité pour recharger ou pour rentrer dans XRP si vous en vouliez, mais que vous n'aviez pas cédé au mouvement FOMO. Alors, et pour finir ce brief ICX, et ensuite on parlera rapidement de VET.
Ici, c'est pareil, les structures sont présentes, on est sur du W mensuel, une dynamique qui est complètement haussière, il n'y a pas de signe de sommet. Ici, on est simplement dans un mouvement check-out. Donc, si le marché revient chercher ses zones de prix, honnêtement, c'est cadeau. Donc, grosso modo, 80 centimes et 60 centimes, c'est des prix cadeaux si on y revient. Et ça s'aligne où en zone de rechargement. Et d'ailleurs, même si on revient en zone de rechargement, c'est aussi un prix cadeau. Donc tous ceux qui n'ont pas justement voulu FOMO ici, vous avez eu bien raison. Bien entendu, on n'achète jamais quand c'est vertical, on trace tranquillement sa zone de rechargement et on est patient. Donc maintenant, c'est pas le moment de paniquer. Tout ce qui revient en zone de rechargement, c'est cadeau. Honnêtement, c'est cadeau, vous pouvez recharger tranquillement. Ici, c'est de l'accumulation de smart money ici, donc de whales, de gens qui ont de gros portefeuilles. Ici, ils ont accumulé, ils vont pas vendre leur zone d'accumulation, ils vont les défendre. Donc si le prix revient ici, dites-vous que ça va être énormément défendu ici, et ça va être d'excellentes zones d'achat. Et donc, l'update pour ICX est fini honnêtement. Est-ce qu'il y a un signe de sommet ici à long terme? Pour moi, non, on est sur un gros V-top ici. Bon, un petit M-top quand même en daily, voilà. Mais est-ce qu'on a avalé justement tout le travail qui a été effectué ici, le gros bottom qui a été posé ici? Pour ma part, non. Donc on est simplement sur un mouvement check-out, on va retrouver un bottom et le marché repartira ensuite. Alors d'un point de vue momentum en weekly, le momentum était toujours bullish, donc ici un mouvement check-out. Et ici en daily, pour l'instant, ok, cette grosse diff s'est confirmée, donc momentum baissier ici. Est-ce qu'on a l'information que ce mouvement baissier est terminé ou est-ce qu'il est proche de se finir? Est-ce qu'on a une quelconque diff qui pourrait nous dire ok, on va entrer dans une zone de consolidation pour tenter de poser un bottom? Non. Donc pour l'instant, cette baisse n'est pas finie, donc ICX pourrait retracer encore et encore. Donc pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'est d'être patient, de tracer sa zone de rechargement comme je l'ai fait ici, et d'attendre tranquillement que le marché y revienne, et le marché vous fait des offrandes. Ici, moi je vois ça comme des offrandes où ça repropose des prix tellement attractifs, ils sont tellement intéressants pour recharger. Vous tracez vos zones de rechargement et vous aurez d'excellentes localisations pour acheter, pour entrer dans le marché si vous n'étiez pas entré. Ok. Et je vais finir avec VET ici qui fait exactement la même chose. Donc l'opportunité a été donnée ici, marché vertical derrière, c'est pas intéressant. Quand c'est trop vertical, quand ça monte trop vite, ça corrige, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'ici c'est la fin du monde? Non. Vous tracez votre zone de rechargement et si on revient entre ici 6 centimes et 10 centimes, c'est une excellente raison de localisation. On peut ajouter ici une petite ligne de coup du précédent W, voir si ça a été retesté ou non, et ça pourrait être un objectif à venir chercher. Donc ici ça a bien été retesté, donc on a un petit W ici, qui pour le coup lui n'a pas été retesté, donc sur les 6 centimes. Donc VET, tout ce qui revient entre 10 et 6 centimes, c'est une excellente opportunité pour recharger. Ok, on est en gros pour moi, et je vais clôturer ce brief avec ça, on est dans un scénario check-out, où on vient secouer les investisseurs, où on fait sortir un maximum d'investisseurs pour le gros mouvement haussier, enfin pour le prochain mouvement haussier. Je peux totalement me tromper, mais pour avoir connu 2017, on refait exactement la même chose qu'en 2017. Le cycle se répète et pour moi, c'est le mouvement check-out. Donc la première phase justement d'une bulle, parce qu'on est en train de créer une bulle, je pense, hein, qui est simplement ici, on consolide, on part, on a ce qu'on appelle le first sell-off, donc le bear trap. Et ensuite, on a justement le gros rallye haussier, où l'euphorie gagne le marché. Là, c'est complètement parabolique et complètement fou, ou n'importe quoi pump, et ensuite on a le sommet de marché bien entendu, et le mouvement baissier. Et pour moi, ici, on est dans le scénario bear trap qui est le suivant, bear trap check-out, et derrière on repart très fort à la hausse, et on instaura le sommet définitif plus tard. Ok, donc ça c'était mon avis, c'est mon avis du marché. Je peux me tromper, mais je tenais à vous la partager, pardon. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni. À nous rejoindre sur Discord, hein, le lien du Discord est en description dans les commentaires. Si vous souhaitez rejoindre l'école, rejoignez via les modalités crypto, tout est expliqué sur le Discord dans le salon bienvenue, où vous m'envoyez un message ou un message à un des admins qui sera connecté, un des professeurs sur le Discord. Si c'est via Patreon, il faudra attendre le 1er du mois prochain. Portez-vous bien, on se retrouvera donc nous lundi matin pour l'update du marché. Ciao ciao.